Ça y est, vous vous êtes lancé dans un nouvel objectif de poids. Vous êtes super motivé, cette fois vous le sentez, c'est le bon moment. Fini les grignotages, fini les pizzas le week-end, fini les choses trop sucrées. Maintenant ce sera blanc d'œuf le matin, haricots verts et poulet le midi, éventuellement des pâtes, et le soir une salade, parce qu'on vous a dit que les féculents le soir, ça fait grossir. Puis arrive le premier moment où vous avez envie de craquer. C'est normal, vous avez faim. Et puis votre alimentation, elle ne vous satisfait pas tant que ça. Donc vous pensez à la nourriture tout le temps. Il y a cette tablette de chocolat dans votre placard, vous le savez. Ça fait quelques jours, vous avez envie de prendre un petit carré, mais vous résistez. Mais ce soir, vous vous dites, bon allez, juste un carré, je me fais un plaisir. Juste un carré que vous vous dites. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce carré de chocolat, quand la seule chose sucrée que vous ayez mangé de la journée, c'est un yaourt nature sans sucre. Alors vous mangez un carré, et puis ça dérape. 2 carrés, bon allez, 3 carrés, 4 carrés. La tablette entière y passe. Vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est plus fort que vous. Et là, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit, c'est « Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle. Je suis incapable de tenir un régime. Je suis tellement nulle. Je manque tellement de volonté, mais pourquoi à chaque fois je craque ?» Et puis vous vous dites « Bon, allez, demain, bon là ça y est, j'ai craqué, je me suis fait plaisir, mais demain je reprends le bon chemin. Cette fois, je le sens, je recommence et je craque pas. » Et vous recommencez encore et encore ce même cycle. Vous faites attention à ce que vous mangez, puis vous faites une crise, puis vous refaites attention à ce que vous mangez, puis vous refaites une crise. Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est de votre faute. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose, ce n'est pas de votre faute. Si vous avez commencé un régime et que vous n'avez pas réussi à le tenir, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous qui avez échoué. Alors non, la solution n'est pas de recommencer un énième régime encore et encore et de compter sur votre discipline. La seule fautive là-dedans, c'est cette culture des régimes qui vous a fait croire que votre valeur était liée à votre tour de taille. La seule fautive là-dedans, c'est cette voleuse de vie, comme l'appelle la diététicienne Christy Harrison, qui vous affame, qui vous bouffe la vie et qui vous fait croire que vous devez être mince pour être heureuse. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas faits pour faire des régimes. La preuve, 95% des gens qui commencent un régime échouent et pour la majorité d'entre eux, ils reprennent du poids. Est-ce que vous pensez que c'est encore de votre faute ? Est-ce que vous pensez que c'est la faute de ces 95% des gens qui commencent un régime et qui échouent ? Quand vous commencez un régime, vous mettez littéralement votre corps en mode famine. Donc vous pensez à la bouffe tout le temps, parce que votre cerveau vous dit « mangez ». Allez, mange s'il te plaît, juste mange. Donc, forcément, vous y pensez tout le temps. Et le moindre aliment que vous vous interdisez prend de la valeur à vos yeux. Cette tablette de chocolat, ces chips, ces bonbons, ces gâteaux, vous ne faites que penser à ça. Parce que votre corps ne vous réclame qu'une chose, que vous mangiez. Alors, au prochain régime que vous allez commencer, vous allez stocker. Vous allez stocker pourquoi ? Parce que votre corps se dit « Bon, ok, la dernière fois, elle m'a affamé, donc cette fois-ci, je vais faire du stock. Je vais faire du stock pour pouvoir faire face à ces moments de famine. » Donc, résultat, vous prenez du poids. Alors que vous avez commencé soi-disant ce régime pour perdre du poids. Vous allez me dire « Oui, mais moi, si je fais un régime, c'est parce que je veux perdre du poids. » J'espère que vous avez bien compris que la solution, c'est pas de recommencer encore et encore un régime. Parce que les régimes ne sont pas faits pour fonctionner. Le système sur lequel est basée la culture des régimes, c'est que vous recommenciez encore et encore. Et que vous pensiez à chaque fois que c'est de votre faute. Je vous le répète, ce n'est pas de votre faute si vous avez échoué un régime. Ce n'est pas parce que vous avez manqué de volonté, ce n'est pas parce que vous manquez de discipline, ce n'est pas parce que vous êtes nul. La seule fautive là-dedans, c'est la culture des régimes, qui vous fait croire que c'est vous la fautive. Alors que le fautif, c'est le régime en lui-même. Nous ne sommes pas faits pour faire des régimes. Alors non, ce n'est pas en faisant des régimes que vous allez perdre des poids durablement. Ce n'est pas en contrôlant votre alimentation. Ce n'est pas en mettant des étiquettes sur les aliments comme étant bons et d'autres comme étant mauvais. Ce n'est pas en ayant des restrictions alimentaires, en vous disant « Bon, ok, ça j'ai pas le droit, mais ça j'ai le droit », que vous allez perdre du poids. Parce que le problème à ça, c'est que vous allez penser qu'à ces aliments que vous vous êtes interdits. Et les crises de compulsion n'auront lieu que sur ces aliments que vous vous êtes interdits. Alors, je vous le répète encore une fois, ce n'est pas de votre faute si vous avez échoué un régime. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de sortir des régimes, si vous avez envie d'arrêter de contrôler votre alimentation, si vous avez envie d'arrêter de penser à la bouffe tout le temps. Je suis là pour ça, j'ai envie d'aider les femmes à sortir de cette culture des régimes, à reprendre leur vie en main et à se libérer de toutes ces restrictions alimentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je suis là pour vous aider.